Radio Show avec Broadcast Associés. Les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. L'interview sur Connect en Air. Et on se retrouve ici sur le formidable plateau de Broadcast Associés sur le Paris Radio Show avec Alain Carré et son invité, sa charmante invitée d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Jennifer Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing de la société Ocha. Tout à fait. Alors Ocha, c'est une plateforme spécialisée dans la diffusion et l'analyse des podcasts. Exactement. On a la chance d'être leader en France sur la diffusion, la promotion et l'analyse des podcasts, qu'ils soient professionnels ou indépendants. Alors racontez-nous comment ça se passe précisément. Alors, comment ça se passe en fait concrètement lorsqu'un podcasteur, qui soit professionnel ou indépendant, a terminé en fait son premier fichier audio de son émission, il vient nous voir et nous on va venir en fait lui donner accès à une plateforme et à une technologie qui va lui permettre de se diffuser très simplement et automatiquement auprès de toutes les plateformes d'écoute. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu du podcast, les auditeurs peuvent vous écouter à travers une multitude de plateformes d'écoute. On est un peu perdu parfois. Voilà. Je ne sais pas si par exemple sur votre portable, votre smartphone, vous avez peut-être Apple Podcast. Si vous êtes sur Android, vous avez peut-être d'autres applications comme Spotify, comme Deezer ou tout simplement aussi via Google Podcast et pléthore de plateformes. Donc nous, on vient aider déjà les podcasteurs. Je ne sais pas ça, pléthore. Mais voilà. Donc on vient vous plugger déjà auprès des 22 plus grandes plateformes mondiales afin de diffuser votre podcast partout. Vous créez vraiment le lien entre toutes ces plateformes. Exactement. D'accord. Et vous-même, vous avez votre plateforme, Ocha. Alors, voilà, nous, on va plutôt être une plateforme de diffusion, pas d'écoute de podcast. Voilà, il y a une vraie différence là-dessus parce qu'on vient travailler justement avec ces différentes plateformes. Et une fois que vous avez diffusé votre podcast et qu'il est disponible sur les plateformes, il y a encore tout un travail à faire pour faire venir vos auditeurs sur votre podcast. Donc un travail de référencement. De référencement par exemple, en premier lieu. Donc effectivement, il faut d'abord bien travailler vos métadonnées, donc toutes les informations qui concernent votre émission ou vos épisodes pour apparaître correctement sur les plateformes d'écoute, sous les bonnes thématiques, avec des bons mots-clés, des titres et des descriptifs attractifs et pertinents par rapport à votre émission. Pour ça, vous accompagnez vraiment le podcasteur, c'est-à-dire vous lui expliquez, il vaut mieux communiquer comme ça, avec tel mot-clé. Alors, on va surtout mettre en place justement, via notre plateforme, l'interface justement va faciliter drastiquement en fait ce travail et va vous permettre en fait de correctement renseigner toutes ces informations. C'est-à-dire qu'une fois que le podcasteur a rentré toutes les infos, il saura exactement comment son podcast va pouvoir apparaître correctement et aller chercher le bon référencement et le bon public. Exactement. Être en tout cas trouvé correctement dans les catalogues de podcasts de ces différentes plateformes d'écoute. Donc ça, c'est la première étape. On n'est que sur de l'audio. Donc il fait tout ça à partir de son ordinateur. Exactement. Donc on peut dire qu'en fin de compte, la personne joue au chat et à la souris. Voilà, donc ça c'était autant pour moi. Mais dis donc, c'est pas mal là. Non, mais c'est bien, mais il n'est pas encore midi. Normalement, à midi, quand il commence à avoir faim, c'est encore plus terrible. Quel est le business model alors en fait de Ocha ? Alors, on a un fonctionnement par abonnement, tout simplement. Donc, en fait, selon le niveau de l'abonnement, vous allez avoir accès à plus ou moins des fonctionnalités. Et évidemment, nous, on fait en sorte de suivre en fait le succès du podcasteur. Donc, plus vous montez en gamme et plus vous avez accès à des fonctionnalités dont vous allez avoir besoin selon la taille de votre podcast. J'ai envie de vous poser la question, c'est cher ? Alors, c'est cher. Tout est relatif, n'est-ce pas, Alain ? Alors, ça dépend, en fait, ça, par rapport à ce que vous évaluez par rapport à nous, à la valeur qu'on propose. Maintenant, honnêtement, nos prix sont dans la plaque du marché. Au niveau des podcasts professionnels, on va démarrer à partir de 59 € par mois. D'accord. Voilà. Et pour les podcasteurs indépendants, on va avoir des formules qui vont démarrer à partir de 11 € par mois. Mais ensuite, le podcasteur, il faut bien qu'à un moment donné, il trouve, lui, un business model pour pouvoir monétiser son podcast. Parce que c'est bien de fabriquer du programme, mais il faut trouver aussi de l'argent. Oui, alors déjà, comment trouver le succès, comme vous dites, sur un podcast ? En premier lieu, il faut déjà aussi le faire connaître. Et il faut grossir son audience. Donc ça, c'est vous, ça. Donc ça aussi, on vient aider, parce qu'en fait, après la diffusion, on vient aussi donner tous les outils pour permettre de communiquer et faire connaître son podcast, que ce soit sur les différents leviers comme le SEO, comme vous dites, le référencement, mais dans ce cas-là, via plutôt les moteurs de recherche, en créant un site web dédié au podcast, mais aussi en permettant en fait des connexions automatiques avec la publication sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, afin de vous permettre de aussi promouvoir votre podcast
très simplement et automatiquement sur ces différents réseaux. Vous pouvez même générer des formats de teasing, de clips vidéo beaucoup plus engageants aussi sur ces différents canaux. Mais après, vous avez aussi, encore une fois, pléthore d'outils comme un système de newsletter. Vous avez aussi un magnifique player audio pour pouvoir soit le mettre sur votre propre site internet, soit pouvoir aussi, pourquoi pas, le mettre sur des sites internet tierces et augmenter votre reach et votre visibilité. Donc voilà, donc il y a une première étape aussi de promouvoir votre podcast afin de faire grossir votre audience. Et une fois qu'on a grossi notre audience, si on a cette motivation, on peut effectivement aller jusqu'à la monétisation, chercher à monétiser son émission. Et là-dessus, on a aussi des solutions qui vous permettent de soit accéder de manière inclue et sans commission à un outil de monétisation manuelle, c'est-à-dire que vous allez dealer en fait vos propres campagnes, vos propres sponsors, et vous gérez vos campagnes vous-même, en choisissant sur quel épisode, quelle période, etc. Vous capez le nombre d'écoutes, etc. Et dans ce cas-là, vous mettez ce qu'on appelle votre annonce soit en début d'épisode qu'on appelle un pré-roll ou en fin d'épisode qu'on appelle un post-roll. Voilà, vous faites un peu votre pop-up. Donc, en fin de compte, vous faites l'accompagnement, c'est-à-dire que dès le début, moi, je n'ai jamais fait de podcast de ma vie, j'arrive chez vous. En fin de compte, vous initiez la chose, et puis petit à petit, je commence à bien me développer. Et vous, en fin de compte, vous me suivez du début. On vous accompagne dans votre succet. Voilà, c'est ça, du début à la fin. Et après, quand je suis multimilliardaire, effectivement. On vient trinquer avec vous. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez donner en plus aux podcasteurs des éléments d'audience pour qu'ils sachent précisément si son podcast il a été vu X fois, par qui. Donc ça, c'est vraiment factuel. Évidemment, justement, vous pouvez suivre vos performances, suivre votre succès. Vous avez accès en fait à un tableau de bord de statistiques où vous pouvez en fait accéder à des statistiques alors assez simples comme le nombre d'écoutes, de téléchargements, quand est-ce que vous êtes écouté, tout ça en flux réel. Mais vous avez aussi accès à des données beaucoup plus complexes comme le taux de complétion, le profilage de votre audience ou même des outils qui vous permettent de comparer par exemple des lancements d'épisodes entre eux pour voir justement lesquels marchent le mieux par exemple et pour adapter votre émission. Jennifer Anne, merci. Oui. Je rappelle que vous êtes directrice du marketing de Ocha. Et vous êtes effectivement présente sur ce salon. Elle en parle bien. Paris Radio Show. Au stand 49, si vous voulez. Au stand 49 jusqu'à demain soir. Le sujet est maîtrisé, en tout cas. Elle en parle très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Bon courage. Paris Radio Show. Audio, Musique, podcast.